Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast vidéo de Météo Tropicale. Alors ce soir nous allons nous préoccuper plus particulièrement de la tempête tropicale Kirk qui semble vouloir intéresser l'arc antillais sur la deuxième moitié de la semaine prochaine, jeudi, vendredi, plutôt vendredi d'ailleurs. Et donc on va essayer de voir un petit peu les tenants et les aboutissants de ces prévisions-là. Alors à noter quand même entre temps que la dépression tropicale numéro 11 qui était en proximité de l'arc antillais jusqu'à ce matin s'est totalement dissipée. Comme c'était prévu, elle a subi les assauts des vents de cisaillement et n'a pas résisté à ce traitement. Alors concernant typiquement Kirk, on voit que la prévision du GFS est assez stable depuis une trentaine d'heures et son classement en tempête, avec une trajectoire très ouest sur les 3 premiers jours, donc la zone en blanc, et ensuite un léger infléchissement de la trajectoire un tout petit peu vers le nord pour les 2 jours suivants. On voit aussi que le cône d'incertitude à 3 jours est assez réduit et qu'il s'élargit de manière considérable pour les 2 jours suivants. C'est normal, hein, bien sûr, puisque de jour en jour, l'incertitude augmente, bien évidemment, mais c'est aussi dû en fait à une incertitude aussi pour les modèles de prévision, qui pour l'instant sont, comme il était d'ailleurs un petit peu pour Isaac, sont dubitatifs pour la fin de la trajectoire. Si on vient sur ce graphique qui montre l'ensemble des modèles en fait, on se rend compte que 2 tendances sont en train de s'affronter. La première sur les modèles globaux qui voient une trajectoire assez ouest en fait et passer bien au sud de la Martinique. C'est le cas du GFS par exemple qui est noté AVNO ici. Et on voit que de l'autre côté on a les modèles statistiques et dynamiques locaux, régionaux pardon, qui eux anticipent un petit peu plus une remontée vers le nord avant l'arc antillais. Alors dans ces modèles, il y a des modèles globaux quand même, hein, puisqu'on a le CMC, le NAVGEM ou l'UCMET, mais on a aussi des modèles statistiques. Donc cette incertitude-là en termes de trajectoire, d'accord, avec ces 2 options vraiment qui sont en train de sortir et de s'opposer, on pourrait même en trouver 3 en fait. Une première option qui est un passage à travers l'arc comme ça, une deuxième option que l'on voit ici qui concernerait un passage sur le nord de l'arc où l'éviterait de justesse, et puis un troisième consensus en fait qui voit une remontée plein nord bien avant l'arc antillais. C'est probablement cette incertitude au niveau des modèles aussi qui amène un tout petit peu le GFS à remonter au fur et à mesure sa prévision, puisque ce matin le passage était prévu on va dire quasiment sur Saint-Vincent. On voit aujourd'hui il est plus proche de Sainte-Lucie, et puis surtout on voit quand même que les îles du Nord se rapprochent petit à petit de la zone de limite du cône d'incertitude alors qu'elle n'y était pas jusqu'à ce matin. Donc voilà pour la partie trajectoire. Pour la partie intensité, alors au niveau du NHC, on est en tempête tropicale sur toute la durée. C'est le S pour storm dans les petits ronds noirs. Alors avec cependant quand même quelques petites évolutions durant la période. C'est-à-dire, on voit que ça part de 35 nœuds qui est l'initialisation d'intensité actuelle, celle de 17 heures, et que ça finit à 35 nœuds un petit peu après le passage de l'arc. Pourquoi cette prévision du NHC, tout simplement parce que si on regarde un petit peu la situation des températures de l'eau sur la zone de déplacement de Kirk, aujourd'hui il est à peu près ici, hein, sur un petit peu en dessous de 10 nord, autour de 10 nord et 30 ouest, et il va se déplacer vers l'ouest comme ça. Et donc on voit que là il est dans une température à 28 degrés à peu près, 27, 28, et qui va passer dans de l'eau à 29 voire 30 degrés dans les prochains jours, et qu'il est probable que cette eau plus chaude l'amène à légèrement se renforcer. Alors l'autre partie de la prévision d'intensité va concerner la poche de sable et d'air sec qui est assez dense au nord-ouest de Kirk, que l'on trouve ici, et qui pourrait quand même contenir ce renforcement prévu et faire qu'il soit un petit peu moins fort que ce qui est anticipé. Il est même possible très sincèrement qu'il n'y ait pas réellement de renforcement en fait sur la trajectoire, mais bon. Le NHC prévoit un renforcement, donc on va leur faire confiance bien entendu. Mais voilà, cet air sec et ce sable qui est au nord-ouest immédiat gêne quand même de manière importante l'organisation de Kirk ici, en injectant au fur et à mesure de l'air sec et du sable dans sa circulation, et en faisant qu'il n'arrive pas à trouver en fait d'organisation vraiment stable et efficace. Donc voilà, alors on a vu que sur la prévision du GFS, donc en termes d'intensité, on avait une forte baisse
à partir de 48 heures, au-delà de 48 heures. Alors en fait, cette baisse est tout simplement expliquée par la situation des vents de cisaillement. Alors le cisaillement, ce sont des vents d'altitude en fait qui ne vont pas dans le même sens que le déplacement du système et qui vont un petit peu le décapiter en fait. Voilà. Si vous voyez un cumulonimbus, c'est un nuage très haut avec une sorte de tête d'enclume sur le haut, et donc les vents de cisaillement viennent couper cette tête un petit peu, et ce qui fait que la circulation à l'intérieur du système, la circulation fermée, ne peut plus se maintenir, puisque la circulation ascendante est totalement coupée. Donc si on regarde un tout petit peu la prévision du cisaillement pour les prochaines heures, on se rend compte que voilà, ici on est autour de l'Arc-en-Tillet, on voit bien quand même qu'il y a un maintien du cisaillement sur la zone de l'Arc, et d'ailleurs on va le refaire passer, et vous allez voir, si on suit Kirk qui est ici, on voit bien qu'il passe quand même tout le long de sa route, très au sud immédiat du vent de cisaillement, et qui finit par le percuter de plein fouet au moment de son passage sur l'Arc. Donc ça confirme quand même la tendance des prévisions qui est vers un affaiblissement assez important autour de l'Arc-en-Tillet. Je dirais même que éventuellement une dissipation n'est toujours pas exclue d'ailleurs, compte tenu de la force de ces vents. Il faut bien voir que en fait, le cisaillement devient très problématique pour un système tropical à partir de 20 nœuds en fait. C'est la limite en dessous de laquelle il arrive quand même plus ou moins à s'en sortir. Après, au-delà, ça devient très difficile. Et 20 nœuds, si on regarde sur l'échelle, ça correspond à la zone verte en fait, au début de la zone verte. Donc on voit que toute la zone qui va du vert au rouge, vraiment très contrariante pour le développement d'un cyclone, et que donc là, bah oui, bah clairement, si on vient au moment du passage sur l'axe, c'est-à-dire grosso modo à 114-120 heures à peu près, voilà, on le voit bien ici, bah oui, le système est clairement dans une zone de cisaillement très fort de secteur sud-ouest. Il y a peu de chances que ça passe sur l'arc dans un système cyclonique assez puissant. Voilà, donc pour récapituler un petit peu la situation, en termes de trajectoire, c'est pas vraiment établi. On a donc trois tendances qui sont en train d'émerger. Une première assez ouest avec un passage au sud de la Martinique. Une seconde qui pourrait longer le nord de l'Arc-en-Tillet, voire le frôler. Et enfin une troisième qui verrait plutôt un virage très nord avant l'arc, et donc ferait que ce système ne toucherait pas l'arc. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les deux derniers cas, d'accord, c'est-à-dire le virage nord ou l'allongement sur l'Arc-en-Tillet, Kirk se retrouverait vraiment beaucoup plus dans la zone de vent de cisaillement, et donc n'aurait aucune chance d'être une menace de quelque manière que ce soit. Donc bon, quel que soit le chemin qu'il prendra, de toute façon il aura affaire à des vents de cisaillement à ce moment-là. Donc au niveau intensité, comme on l'a vu, c'est pour l'instant prévision de passage sur l'arc en petite tempête, autour de 35-40 nœuds. 35 nœuds, c'est le minimum de la tempête, en dessous on n'est plus en tempête. Donc voilà, pour l'instant, à l'heure qu'il est, il n'y a pas de raison réelle de s'inquiéter trop pour ce système-là. Ça n'empêche pas de se préparer, de prévoir au cas où les prévisions s'avèrent un petit peu plus délicates que prévu. Il n'y a pour l'instant pas de raison que ça soit comme ça. Mais voilà, donc soyez tranquille pour l'instant. Je vais maintenir une surveillance de ce système 2 fois par jour et vous tenir au courant sur la page météo tropicale par des points réguliers. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine.